Je suis Grégo le Geek, ou GLG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne, votre JT du Geek, votre vlog tech du matin. Aujourd'hui, on est le 22 novembre. Alors là, cette fois, c'est de frein. Pour une fois, c'est vraiment Noël, hein. Dis donc, et dans un mois, c'est Noël. Voilà. Et moi, je pars en France le 16. Je crois d'ailleurs, j'ai oublié de faire l'article, dis donc, pour la soirée geek, le 18. Enfin bon, la plupart, vous l'avez déjà noté dans vos agendas. Allez, nombre de Geek Plus, 258 Geek Plus, dont le même nombre qu'hier, on n'a pas eu de chamboulement. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la mise en vente. Bon, il y a un petit peu de retard, je l'expliquerai à cause du bras. Quoi d'autre ? Là, le 258. Pas d'anniversaire aujourd'hui, j'ai vu qu'il y en avait un demain, donc c'est pas mal. Donc hier, ça aurait été marqué par la journée où, en fait, vous l'avez vu hier, en fait, j'avais une attelle voilà, dans le bras, et ils l'ont enlevé. Pour faire voir un peu, je vais vous faire voir un peu les images que j'ai mis sur Instagram, voilà. Donc, ouh, et le voilà. Allez, donc quand je suis arrivé, il avait préparé les outils, vous voyez, en haut à gauche, avec les clés et tout, donc ça m'a fait rire. En bas, donc c'est l'attelle démontée. À milieu à droite, donc c'était les attelles, vous voyez, qui dépassaient ici, là. Ici, là, il y a les tiges qui étaient exactement fixées dans l'os, ici, et fixées dans l'os, ici. On voit bien où il y a les points. Tout ça relié en métal pour bien rigidifier l'ensemble. Donc en bas, bon bah on a l'image où ils ont enlevé les, je vous fais voir un peu, ils commençaient à enlever les machins et tout, et là bon c'est le mec avec sa clé de 8. C'est les ouais. Et mécano, j'avais vraiment l'impression d'être un Transformer et un Iron Man hier. Voilà. Donc pour vous expliquer en fait donc les marres, donc parce que franchement hier j'ai pris ma race. Hein. Je veux pas faire le mec qui prend ça à la légère, mais ça m'a vraiment permis d'explorer de nouvelles contrées de la douleur, parce que j'avais quand même l'impression d'avoir bien, comme je m'étais déjà fracassé étant jeune, et là, bon, après l'accident et tout, j'ai quand même bien tringlé, et je me suis dit, ouais, bah, c'est bon, voilà, le sol de la douleur, il est quand même bien haut. Non, là, c'était sympa. En fait, il a un espèce de tire-bouchon, là, tu sais, vous voyez, où il dévisse le truc, mais le problème, c'est que, voilà, c'est que la vis, elle est vissée dans l'os directement. C'est des sensations incroyables. C'est des sensations... Alors, il tourne, alors il va vite, hein. Il tourne comme ça et tout, mais en fait tu sens que ça se dévisse dans l'os, parce qu'il me dit, alors il me dit ouais mais tu prends pas d'antidouleur. Ben non, il n'y a pas d'antidouleur pour l'os. Parce qu'il m'a dit, il me dit l'antidouleur c'est pour la chair et tout, mais là c'est pas la chair, c'est l'os comme ça. Alors après on aurait dit oui, il aurait pu te donner un gaz machin, mais bon voilà. En Thaïlande ils sont pas là-dedans. En Thaïlande il m'a dit vas-y, t'es un costaud toi, on va y aller franco. Donc il dévisse comme ça, donc ça dure peut-être 10 secondes, mais c'est 10 secondes incroyables les mecs. Donc il dévisse comme ça, donc tu sens que ça se dévisse dans l'os comme ça, tu sais, c'est sensation en interne, et en fait ça te fait vibrer l'os, et ça te remonte jusque dans la nuque comme ça là, tu sais, tu sens que ça... Oh, puis après bon bah forcément dès qu'il arrive, il tire un peu comme ça, donc ça ramène un petit peu de chair, et puis un petit machin, puis après ça pisse le sang comme dans les films de Tarantino, donc après il referme vite et tout. Putain, à la première je me suis dit ça va mal se passer cette histoire, donc bon il y en avait 4. C'était vraiment, et là du coup, bon bah après hier j'avais vraiment mal quoi. Donc j'ai rien branlé hier, hein, m'excuserez, enfin je sais que la plupart m'excuseront, mais voilà, hier j'avais vraiment mal dans le bras parce que cette sensation de là jusque là, parce qu'en fait, voilà, là et ici, vous voyez, comme si on m'avait trituré l'os et tout, enfin voilà, autant il y a la douleur de la chair et machin et tout, mais là c'est la douleur de l'os, et c'est une douleur qui est bizarre parce qu'on aura l'impression de dire ouais mais on peut avoir mal aux os. Bah si, quand t'es petit, t'as l'impression que tu grandis et tout, mais là c'est vraiment, vous voyez, et t'es dedans et tout, donc, c'est vraiment, j'ai vraiment joui ma race quoi. Donc voilà, on peut, si on doit parler un terme un peu plus, il m'a mis ma race complet. Et et c'est vrai que j'ai dit pas mal de mots, j'ai dit putain fuck, et en anglais et tout, hein, parce que bah je suis américain maintenant, tu vois. Donc après là tu vas me dire ah sorry, non mais après j'ai dit bon bah c'est normal, mais bon voilà, ça fait super mal quoi. Donc bon, même si on veut jouer les costauds et les durs. Voilà. Donc hier après-midi, il me dit bon bah alors vous va reprendre le kick. Alors il m'explique en fait il faut, alors il me dit soit vous prenez comme ça, vous voyez comme on fait les triceps comme ça, il faut remonter comme ça, ou alors il m'a dit il faut prendre un genou comme ça et prendre le bras et tirer sur le bras comme ça pour faire le levier. Bah tiens, tu imagines mon bras il est comme ça et un mec qui tire comme ça, mais je dis mais vous rigolez ou quoi? Ma copine n'avait déjà pas que je mange elle veut déjà pas que je tienne une fourchette. Et je vais lui demander de tirer avec le bras. Alors je dis bah on va prendre le kiné. Et moi là il me fait bon alors kiné cet après-midi. Je dis non, cet après-midi je rentre chez moi, je me mets sur le canapé et je pleure dans mon moi intérieur de douleur. Et donc du coup j'ai kiné ce matin. Donc c'est pour ça que je me suis levé un peu tôt ce matin. Et du coup bon je me suis couché tôt hier soir parce que j'ai pas beaucoup regardé la télé. Je suis fatigué hier. Je me sentais pas vraiment bien. Donc je suis allé me coucher 11h. Ça va. Donc ce matin levé 6h30. Donc vous voyez là il est 7h49. Là j'ai rendez-vous au kiné à 10h. Donc
8 heures, 9 heures, ouais. Je suis quand même super large, voilà. Donc c'était l'anecdote, je sais. Alors certains, ceux qui me suivent, alors j'ai mis la photo sur sur Instagram, qui a aussi mis sur Twitter. Voilà, donc la photo des machins, de la telle. Donc c'est là. S'il y en a que ça intéresse, c'est un collector. Hein. Voilà, donc il y a toute la partie mécanique et tout. Pour la blague, ça vaut prix d'achat 2200 €. Tadam! Voilà, s'il y en a qui... Je vous fais moitié prix. Allez, je vous fais à 1000 €. Allez, cadeau, comme ça, s'il y en a qui veulent jouer un peu... Je sais pas si vous avez une peluche que vous voulez bricoler ou un Iron Man en plastique. Voilà, vous pouvez... c'est du machin, mais c'est du métal spécial pour les radars. Il m'a dit, on peut faire des scanners et tout avec. Parce que si tu mets du métal et que tu vas aux radios, après... Ouais, c'est fini, hein, plus de cheveux, mais elle peut... Voilà. Bon, allez, hier, on a fini les foulards. On a bon retour avec les foulards en soie, là. On a eu pas mal de... Bah, on a tout vendu. On n'avait pas beaucoup, hein. On avait 22 pièces. C'est pas non plus... C'était pas la folie, hein, mais on avait acheté 22 pièces parce que... Pour voir. Bon, ça s'est vendu en... Déjà, lundi matin, il ne restait plus que 2. Donc, quand j'ai mis l'annonce sur JT Geek, les mecs sont arrivés, on dit, oh, t'es sympa, toi, mais bon, les quantités... Et bah ouais, non. Donc, réassort mercredi, ou peut-être ce soir... Je vais voir si j'ai le temps cet après-midi là. Réassort des produits au prix normal, c'est-à-dire au prix d'enfer. Là, ils étaient à 10 € en promo, ils seront à 15 €. Bah, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 50% de plus. Donc c'est quand même une grosse augmentation, mais il y en a déjà qui m'ont dit moi à 15 € ça m'intéresse. Voilà, puis des t-shirts, des machins, donc voilà, on a eu une petite commande de t-shirts, ça fait toujours plaisir, voilà, parce que bon, après, voilà, c'est pas forcément pleureuse, mais lors du premier accident, ça m'avait coûté je sais pas combien déjà, donc on avait fait un soutien et tout, là, du deuxième accident, ça m'a coûté pas loin de autant, et là, j'attaque le kiné, c'est 25 € par jour le kiné, alors c'est pas excessivement cher, du coup, à chaque fois que j'y vais, parce qu'après, elle me met un machin, la dernière fois, en fait, elle me chauffait le muscle, parce qu'elle estimait que c'était le muscle qui était un peu atrophié, mais là, en fait, j'ai fait des essais hier déjà, et tout doucement, vous voyez. Le bras, il arrive à s'ouvrir et tout. Donc il faut que j'aille tout doucement comme ça avec des petits à-coups nana. Et j'arrivais déjà pas mal à ouvrir. Je me dis, ah, la kiné, on va arriver rapidement à de bons résultats maintenant que c'est tout bien d'équerre. Mais à chaque fois, ça me coûte 1000 bahts. Hein. À chaque fois que j'y vais, et 1000 bahts, donc 25 €. Donc bon, voilà, on va faire peut-être 2 par semaine. Parce que je peux le faire à la maison, là, je le sens. Ça a l'air de bien se passer. Là, c'est bien remis en place. Ils ont bien réparé ce coup-là, ça va être rapide. Voilà, donc ça me coûte à chaque fois... Mon budget barre part automatiquement entre les kinés, les médecins, les machins. À chaque fois que je vais voir le médecin, c'est 1000 bahts. Chaque fois que je vais voir le kiné, c'est 1000 bahts. Donc c'est au moins 3-4 000 bahts par semaine. Donc voilà, 100 € par semaine juste en hôpital et tout. Donc voilà. Bien fait pour ta gueule, GLG. C'est ça me dire. Voilà. Petit quoi, puceau. Allez, donc les foulards tout vendus, réassort mercredi. Et on fera une autre vente flash lundi prochain. Alors certainement peut-être dimanche soir on mettra les produits. Si vous êtes un peu, si vous regardez, faites partie de ceux qui regardent la quotidienne, peut-être que dimanche soir sur le site il y aura la vente flash. On va commencer et sinon on fera la promotion lundi. Allez, on continue avec les news parce que là, mais je suis là pour raconter ma vie. Et la fois je vous en foutais de ma vie, un mec par email, fait non, sinon on te regarderait pas. C'est intéressant tout ça là, les trucs, les vis et tout là, voilà. Et je veux dire, après vous irez voir Doctor Strange là quand il a les trucs sur les doigts, vous dire ah ouais, c'est vrai. Bon, à part que lui c'est collé, c'est pour le film, c'est des effets spéciaux quoi. Mais voilà, je ne conseille, voilà, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas ça parce que c'est quand même voilà. Bon. Après, au-dessus de la douleur, après il y a le soleil. Hein. Je veux dire, le cramage avec le soleil. Hein. Allez, trêve de blaguerie. On commence avec une news de Presse Citron qui annonce que le Mate 9 se décline désormais en version light. Alors des choses qu'on avait déjà un petit peu vues avec nos tarifs, un petit peu. Alors il y aura une version light, donc ça sera pas version ni Pro ni Porsche Design, ce sera une version plutôt classique. Alors ça ressemble forcément à un Honor, un 6X, c'est normal, c'est la même compagnie. Et il faut rentabiliser un peu les châssis et les recherches et développement, donc il y a de fortes chances que ça soit un petit peu la même chose. Honor 6X, qu'est-ce qu'on peut parler? Alors, un écran de 5,5 pouces qui ne sera que Full HD pour ce coup-là, couplé à un Kirin 655, donc on vous rappelle, Kirin, hein, le roi du fromage, Kirin, comme ça vous l'avez, 3 ou 4 Go de RAM, au niveau de la mémoire, on aura entre 32 et 64 Go de ROM, on pourra l'attendre via micro SD, une batterie de 3340 mAh, après bon tout le reste. Caméra, alors on aura 2 caméras, une caméra de 12 millions et un capteur de 2 millions. Alors ça sera pas des
merde, de la marque de Leica, voilà, donc ça sera plutôt des machins classiques de chez Huawei, Samsung ou OV, on verra bien, et puis ça permettra uniquement pour récupérer des informations de la profondeur de champ, donc un pour faire la photo, l'autre pour faire la profondeur de champ, ce qui permettra certainement de faire des flous, des machins comme ça, donc on aura un appareil qui sera un peu moins haut de gamme, mais aussi un petit peu moins rush. Alors on parle pas encore un petit peu de prix, mais ça permettra d'avoir un Huawei peut-être plus international, machin comme ça, ou ceux qui voudront peut-être plus s'orienter sur un Honor 6X. C'est en fonction de chacun, voilà. Allez, on continue avec une news qui nous vient de Happy Geek. Apparemment, le C5 et C7 pourraient arriver hors Chine. Alors, pour rappeler, le C5 et le C7 sont des smartphones de... ici, on va prendre le C5, un Super AMOLED de 5,2 pouces accompagné de résolution HD qui peut un processeur Snapdragon 617, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, nanana, une batterie de 2600 mAh et tout. Donc, alors, c'est pas des téléphones qui sont vendus que en Chine. Alors, c'est vrai que moi aussi avant, mais bon, voilà. C'est aussi des téléphones qui sont vendus en Thaïlande. Voilà. Alors, ceux qui auront l'occasion, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Lazada, lazada.co.th. Je crois que vous cherchez Lazada. Donc, le C5, il est déjà en vente en Thaïlande. Pourquoi c'est mieux de dire qu'il est en Thaïlande? Pour deux choses. Première chose, je suis en Thaïlande. Ah, ting. Voilà. Donc forcément, j'ai pas mis beaucoup de lumière. Tu me diras si c'est mieux que la lumière forte. Si je suis un peu cramé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais je suis bronzé comme ça. Donc moi je suis en Thaïlande, donc c'est plus facile pour moi en Thaïlande d'acheter les téléphones en Thaïlande. Et ensuite, les téléphones qui sont vendus en Thaïlande sont vendus avec les services Google, ce que ne sont pas en Chine. En Chine, ils sont dépourvus de services Google vu que ça ne fonctionne pas. Donc on sont dépourvus et souvent ils installent autre chose. Et souvent c'est pas la gloire. Donc du coup, alors attends, je vais fermer cette petite croix là qui. Moi je veux une croix, je veux cliquer dessus. On doit tous être pareil. Donc voilà, donc le C5 est disponible en Thaïlande. Le prix 14 000 bahts. Alors 14 000 bahts, bouge pas. Je vais te faire ça directement avec le convertisseur. Alors moi j'ai mis 15 000 bahts, mais 15 000 bahts ça fait beaucoup. 14 000 bahts. 370 euros. Donc 370 euros, t'as quand même un modèle qui est plutôt sympa. Donc vous voyez, avec le modèle 32 Go, il fait que 13 000 bahts, donc 1000 bahts de moins, donc quasiment 25 euros de moins. Ou 14 000 bahts. Et ils vendent également le C7. Voilà, disponible en Thaïlande. Donc encore une fois que les services Google, c'est intéressant hein, parce que dépourvu du service Google, c'est un peu la merde. 16 000 bahts, 15 300 ou 15 600. Hop, encore cette petite croix là. Tu veux être cliqué. 15 300. Alors attends, bouge pas. Ouais, mais avec toutes mes fenêtres là, c'est un peu le bordel. Allez, 15 300. Hop, j'ai mon convertisseur. Ça fait 400 euros. 400 euros, c'est à peu près le prix de mon A9 Pro. Voilà. Donc 400 euros, on a quand même des téléphones qui sont plutôt sympas. Donc là, le C7, il est un peu plus grand. Attends, de mémoire, je vais te faire voir un peu la fiche. On est dessus. Hein. Après, vous pouvez aller vous aussi sur Lazada. Hein. C'est un site. Alors, apparemment, ils livrent que en Thaïlande. Alors, c'est un. Vas-y. 5,7 pouces Super AMOLED, caméra à 16 millions de pixels, un Snapdragon 625, 4 Go de RAM, de la micro SD, 128 Go de ROM. Donc c'est un appareil qui est tout à fait correct. Hein. Du coup, pour 400 euros, c'est pas mal. Donc est-ce qu'ils vont vraiment les vendre en Europe? Là, la news est quand même plutôt en disant oui, il parlait que machin, BHV a dit que photo vidéo. Savoir que BHV est quand même assez plutôt vachement implanté aux États-Unis. Hein. Donc est-ce qu'ils vont le vendre plutôt aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont le vendre en dehors de l'Asie? Maintenant qu'il n'y a plus le Note 7, est-ce qu'ils vont plutôt essayer de rebondir là-dessus? Voilà, c'est une news qui est plutôt intéressante. Et puis comme ça, vous avez les prix. Alors, il est disponible déjà en Thaïlande et tout. Moi, je suis très content de mon A9 Pro. Que je me dis, si vraiment il était arrivé en Europe, il en aurait vraiment satisfait plus d'un. Je vous rappelle, le A9 Pro, c'est un écran de 6 pouces en Super AMOLED avec une batterie de 5000 mAh. Vous trouverez les vidéos sur la chaîne directement où on a fait la review. C'était plutôt pas mal. Voilà. Allez, petite news sympa qui nous vient de 01net. Comme quoi tout arrive. Allez, GoPro 5, la GoPro Hero 5 qui pourrait incruster des informations de prise de vue dans les vidéos. Alors, information, alors apparemment pour mettre à jour il faut passer par le PC et ça indiquera plutôt genre altimètre et accéléromètre et boussole et tout. Bon, voilà, et capteur d'accélération et tout. Donc voilà, toutes des choses qui sont des capteurs qui sont dedans. Apparemment c'est pas mal. Il y a aussi apparemment des informations de GPS, mais pour l'instant on en est un petit peu au début où c'est pas encore super GPS. Ce qui serait bien, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça soit, ce qu'on voit un petit peu dans l'article,
c'est qu'ils expliquent que ça puisse être lié avec votre smartphone, vu que tu auras toujours ton smartphone dans ta poche, machin, et que tu puisses avoir éventuellement la map avec le point qui bouge sur la map en temps réel. Là, ça serait super classe pour faire des vidéos, toi, pour dire là, je suis ici, badaboum, hop, et tu vois l'incrustation sur Google Maps, et tu vois un petit point, et tu vois ici directement dans la vidéo. Waouh, là par contre ça serait pas mal. C'est pas encore ça, hein. Pour l'instant on sent bien que c'est juste une petite mise à jour. Ah, les informations, logiciel, il faut passer par l'ordinateur donc ça va être la merde. On trie le jour, la date, l'altitude, les variations, même encore l'accélération subite en G, VTT, descente en parachute, machin et tout. Donc il n'y a pas de profondeur mais il y a un altimètre. Alors, après, profondeur, c'est l'altimètre en négatif, donc je sais pas si ça va aller jusqu'en négatif, mais voilà. Alors apparemment, bah du coup, toutes les autres n'auront pas, apparemment, les sessions et toutes les anciennes n'auront pas, parce que ils estiment qu'il n'y a pas de puce GPS. Alors ce qui est con, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'informations GPS sur l'écran. Alors peut-être qu'après, il y aura une évolution. Je pense qu'ils en sont vraiment au début, là, hein, où ils essaient un peu de rattraper le marché, surtout, et puis le fiasco du... Tadam! News incroyable du Karma. Ils sont tous revenus, les Karma, et GoPro n'ayant pas apparemment un fabricant super performant, le fabricant leur a dit bah écoute, on rappelle tout, on rembourse, on sait pas d'où vient le problème. Non, voilà, ça c'est la merde. Ça c'est la merde. Et ouais, quand tu sous-traites et que le mec de l'usine te dit bah ouais, mais on sait pas. On sait pas d'où vient le problème. Tadam! Merci. Et bah oui, ils pouvaient pas aller chez DJI tout de suite, hein, c'était compliqué. Alors ils expliquent que alors ceux qui ont acheté un Karma, vous allez pouvoir le renvoyer. Un lance rappelle 2500 exemplaires, donc ils ont vendu beaucoup, mais pas. Quand on voit le nombre de blogueurs qu'on a eu déjà, il y a au moins une centaine de blogueurs qu'on a eu. Voilà, il en reste que 2400. Donc du coup, rappel des machins, et pour s'excuser, ils offrent une... Et pour s'excuser, ils offrent une GoPro Hero 5. Voilà, donc voilà, tous ceux qui auront acheté un drone et qui l'auront envoyé, alors oui, comme moi, vous allez vous dire, putain, ça aurait été bien d'en acheter un, comme ça. Ouais, mais enfin là, tu spécules sur un truc. Le GoPro Karma était sympathique, parce qu'il y avait quand même une GoPro devant, donc qualité vidéo, c'était pas mal. Mais bon, rapport prix, vaut mieux un DJI Karma, quoi, tu vois. C'est quoi, c'est pas... Enfin, ils s'appellent tous Karma, là. Mavic, un DJI Mavic. Voilà, donc eux c'est le Karma et un DJI Mavic, le petit qui se déplie et tout, voilà. Je conseille d'ailleurs une vidéo de Bibix, il le fracasse contre une église en haut, voilà, pourquoi pas, je peux le faire. Donc il a acheté, hop, et après il va sur une église, truc qui se scratch et tout, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, donc pour s'excuser, il vous offre une GoPro Hero 5, donc voilà, je l'achèterai pas, mais bon, s'il me l'offre, pourquoi pas. Moi je vous rappelle, j'attends la EJ6 et la EJ7 de chez EJCam, et j'ai espoir que ça fasse un peu des miracles. Voilà, c'est fini. À demain. Concernant le Redmi, bon du coup j'ai pris du retard hier parce que j'ai pas travaillé et à mon avis aujourd'hui non parce que j'ai encore super mal et je vais au kiné là. Donc je vais prendre un antidouleur et après je vais aller au kiné. Elle va bien me tirer sur le bras, enfin elle va le faire chauffer et tout. Donc voilà, pour essayer de le faire fermer un peu et après on pourra reprendre un peu le... Et t'as vu un peu les muscles un peu ou pas? Regarde. Il est tout disparu. Il est tout disparu les muscles. J'ai les mêmes muscles que ma femme. Je vais voir un peu la cicatrice. S'ils l'avaient ouvert une fois, ils l'ont rouvert sur le même endroit. Donc elle part de là, là. Et je crois qu'elle remonte jusque là, à peu près, dessous. Enfin, non, peut-être elle s'arrête là, fais voir. Ah, mytho. Elle s'arrête. T'as mytho. Elle s'arrête là. Non, elle s'arrête là. Et après, bah, dessous, tu vois, t'as les ouvertures encore là. Tu peux voir un peu la gueule que ça? Ah, c'est crade. Voilà, donc au petit-déj, l'ami du petit-déjeuner. L'ami estropié. Voilà, donc c'est tout. Donc je sais pas si je vais me faire ça, mais je pense que je vais prendre du retard cette semaine. Aujourd'hui et demain, je pense qu'on va y aller mollo. Peut-être qu'on va mettre plutôt la review à demain et le montage et tout. Voilà, de me laisser un peu mon bras me reposer et le réparer d'abord. Les machins là, des applications, je vais leur écrire en disant que j'ai une semaine de retard et que si ça leur plaît pas, et ben remboursement. Et ben ils ont qu'à, hein, voilà, c'est moi qui décide. Ça leur plaît pas, je dis voilà, excusez-moi, mais bon, j'ai une semaine de retard. Si ça vous convient pas, dites-moi, je vous rembourse. On fait remboursement PayPal, on s'en fout, on va se faire foutre. Voilà. Série télé. Alors, j'ai regardé 2 séries. Alors, j'ai pas pris les screenshots, machin. J'ai regardé une première série qui s'appelle Incorporated. Voilà. Saison 1, épisode 1. C'est pas dans le futur, enfin en 2072, machin et tout. Bon. Premier épisode, c'est un peu concon à la praline encore, là. Voilà, bon, ah, le méchant, le complot, machin. Bon, allez. On va dire c'est le premier épisode, on va s'en laisser 3-4 avant de juger comme ça.
Bon, hier, Westworld. Ah bon, j'ai pas regardé Walking Dead hier, j'ai pas eu le courage. J'allais me coucher plutôt. Et j'ai dormi comme une merde. Et sans mon métal et tout, c'était bien. Westworld, un épisode un peu de transition, hein, moins incroyable. On en apprend un peu plus. Alors, alors, je vais vous spoiler un peu, hein, parce que j'ai vu ça sur le Grand Est. Et c'est vrai que quand tu connais ça, quand tu sais ça, ça change complètement ta vision. C'est le Grand Est qui a levé le truc par rapport à tous les forums qui consultent. Il explique qu'en fait, Westworld, ça se passe sur 3 époques. Je suis désolé, je spoil à mort, hein, mais parce que c'est juste que je vais spoiler. Parce qu'une fois que tu sais ça, ça se passe sur 3 époques. Une époque de maintenant, l'époque de l'homme en noir, et l'époque d'avant. Voilà. Où il y a un des 2 mecs qui arrivent, voilà, les 2 cow-boys, et certainement le copain de Dolores, là, qui apparemment serait l'homme en noir, parce que ça se passe dans 3 époques. Donc une époque vachement avant avec Dolores, machin, l'histoire, là, les Mexicains. Une époque avec l'homme en noir, donc du coup ça serait un des 2, mais en vieux. Et c'est pour ça qu'on retrouve le Mexicain, on le retrouve 2 fois, vous voyez, il meurt, il est pendu, enfin il l'égorge, et après on le retrouve encore en méchant. Parce que c'est 2 époques différentes. Et la 3e époque, qui est l'époque de maintenant, avec... Et c'est pour ça qu'en fait il y a toujours des flashbacks où un coup on le voit avant, ou Dolores, vous voyez, on la voyait assis, après on la voyait dans le décor et tout, donc c'est vraiment à cause des époques. Et c'est vrai que quand t'as compris ça, enfin quand tu vois ça, parce que ça sera un peu le dénouement de la fin, waouh, ça se passait dans 3 époques et tout, donc ça permet de mieux comprendre, parce que des fois c'est un peu le bordel, on passe un peu du coq à l'âne là, les histoires s'entremêlent, mais en fait elles s'entremêlent pas, parce qu'elles sont dans des époques différentes, donc c'est plutôt pas mal. Donc là c'était surtout pour poser un peu, on a quand même eu des épisodes qui étaient vachement d'enfer, là ça pose un peu, voilà, l'histoire, machin, ils expliquent qui c'est le patron, machin, les plans diaboliques qu'il a, comment il contrôle son hôte et tout, donc là c'était plutôt intéressant, c'était bien, c'était pas incroyable, on n'a pas fini l'épisode en disant oh ouais, comme la dernière fois et tout, mais voilà, c'était pas mal, ça se regardera. Et ceux qui auront regardé cet épisode, alors soit vous l'aurez regardé en anglais sous-titre français, il y a une remarque qui a été faite à un moment quand il parle à un hôte. Je vous dis rien, mais vous essayez de le trouver. Il nous dit qu'il vaut pas mieux qu'un Mac. Et j'ai trouvé ça très drôle. Alors, est-ce qu'il parle d'un macro? Ça m'étonnerait. Ou est-ce qu'il parle... Parce qu'il parle à un robot. Donc, du coup, est-ce que tu peux pas mieux qu'un Mac? Est-ce qu'il parle plutôt d'un Macintosh? Voilà. Est-ce qu'il parle d'un Mac Pro 2016 qui est indémontable? Si, remarque, ils sont démontables les autres. Ils sont réparables surtout. Voilà. Donc, vous essayerez de trouver cette citation et vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu l'épisode et que vous l'avez relevé aussi. Si vous l'avez pas entendu et que vous allez la rechercher et voir à quel moment c'est, et est-ce qu'il parle vraiment d'un... Est-ce que c'est vraiment un petit pic et un petit jeu de mots avec un Macintosh? Ou est-ce que j'ai mal entendu? Ou est-ce qu'on parle plutôt d'un macro? Est-ce qu'on parle d'un Mac Butterfly? Je sais pas, voilà. Vous me direz ce que vous en avez, mais moi, j'ai pris ça directement quand le mec il parlait à une machine et dit tu veux pas mieux qu'un Mac? Alors que c'est dans le futur, machin et tout. C'était... j'ai trouvé ça très drôle. En tant que geek, j'ai noté cette petite subtilité. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous avez vu ça, entendu, et si vous avez entendu la même chose que moi. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il est 8h, le temps d'uploader avant 9h. Je pars à 9h30. Rendez-vous au kiné, elle va me déchirer un peu le bras. Après, on va faire les courses. Et puis, ça sera tout. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, l'heure et demie, on verra cet après-midi si j'ai le courage. Sinon, ça reportera à demain, mais je pense que je serai excusé. Là, quand même, j'ai un mot du médecin. J'ai mes 6 mois d'arrêt de travail, là. Complet. Mais là, j'ai super mal, parce que je me rends compte... Oh, pour ouvrir là, oh là là, t'imagines même pas. Allez, je vais me prendre un petit antidouleur. En plus, les antidouleurs, ils sont bleus comme ça, ronds là. C'est... Voilà. Non, même pas. Non, c'est pour le bras, comme ça, bien sûr, tu l'auras bien compris. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon mardi. Allez, tenez bon. On est bientôt vendredi. C'est bientôt la fin de la semaine. Hop, ici, output, on prépare l'enregistrement. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami estropié. Allez, paix prospérité. À demain.